Imaginez un homme de 90 ans qui, chaque matin, ouvre un livre comme s'il découvrait le monde pour la première fois. Imaginez une femme qui, après une carrière entière, décide d'apprendre une langue étrangère. Non pas pour travailler, mais pour comprendre l'âme d'un autre peuple. Ces personnes ne cherchent pas la richesse, ni la gloire, elles cherchent la sagesse. Et cette quête, mes amis, ne s'arrête jamais. Car apprendre, ce n'est pas seulement accumuler des connaissances, c'est façonner son âme. Il y a 2500 ans, dans une Chine déchirée par la guerre, la corruption et le chaos, un homme marchait seul sur les routes poussiéreuses. Il n'avait ni armée, ni trône, ni richesse. Juste un bâton, quelques disciples et une conviction inébranlable que l'homme peut devenir bon, à condition de ne jamais cesser d'apprendre. Ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un roi, c'était Confucius. Et ce qu'il a semé il y a 25 siècles pousse encore aujourd'hui dans le cœur de millions de personnes. Bienvenue dans cette nouvelle réflexion du samouraï sage. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire la plus urgente de notre époque. Pourquoi étudier toute ta vie n'est pas une option, mais un devoir moral. Parce que dans un monde qui court après l'information, la sagesse se cache dans ceux qui osent ralentir pour comprendre. Mais avant qu'on plonge dans cette aventure, si tu sens que cette vidéo te parle, si tu as déjà ressenti ce vide entre savoir beaucoup et être vraiment bon, alors fais-moi un petit geste. Clique sur le pouce bleu, ce like, c'est plus qu'un clic, c'est un signal qui dit à YouTube, cette chaîne mérite d'être vue. Et si tu crois, comme moi, que le monde a besoin de plus de sagesse que de vitesse, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage, parce que ce qu'on va explorer ensemble ne se consomme pas en 60 secondes. Ça se cultive, comme un jardin, comme une âme. N'oublie pas de partager cette vidéo à une personne qui aurait également besoin d'écouter cette sagesse, et surtout laisse un commentaire afin de me dire ton ressenti. Alors respire, pose ton téléphone et viens avec moi. Commençons par le fondement même de notre réflexion. Qui était Confucius? Confucius n'est pas né sage. Il est né orphelin, dans la pauvreté, dans l'état de Lu, ce qui est aujourd'hui la province du Shandong, en Chine. Son vrai nom, Kong Qi, mais on l'appelle Kong Fuzi, le maître Kong, d'où vient le mot Confucius. À 3 ans, il perd son père. Sa mère élève seule ce petit garçon curieux qui très tôt observe les rites, les gestes, les silences. Il remarque que là où les rites sont respectés, les gens sont plus justes. Là où ils sont oubliés, la violence revient. À 15 ans, il déclare « J'ai consacré mon cœur à l'étude ». Pas pour devenir riche, pas pour impressionner, mais parce qu'il sentait que l'ordre du monde commence dans l'ordre de l'âme. Il devient fonctionnaire, puis professeur. Il n'enseigne pas des formules, il enseigne la vertu par l'exemple. Il disait « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Une règle d'or, bien avant Jésus. Mais voilà, personne ne l'écoute. Les rois veulent des armes, pas des leçons de morale. Alors, à 55 ans, un âge où beaucoup auraient abandonné, il part en exil. 14 ans de voyage. À pied, à dos de mule, parfois affamé, parfois méprisé. Mais il continue d'enseigner, de questionner, de noter. Et à 68 ans, il rentre chez lui. Il passe ses dernières années à relire les anciens textes, à les corriger, à les transmettre. Il ne cherche plus à changer les rois. Il veut changer les cœurs. Quand il meurt, à 72 ans, il laisse derrière lui, pas un empire, mais une école. Et cette école, au fil des siècles, deviendra la colonne vertébrale de toute la civilisation chinoise. Pourquoi? Parce que Confucius n'a jamais cru que la connaissance était un but. Pour lui, l'étude était un acte moral. Chaque page lue, chaque erreur corrigée, chaque silence médité, était une pierre posée sur le chemin de la bonté. Alors, qu'est-ce que l'apprentissage continu? L'apprentissage continu, ou lifelong learning en anglais, n'est pas une mode moderne. C'est une philosophie de vie. Il ne s'agit pas seulement de suivre des cours en ligne ou de valider des diplômes, mais de cultiver en soi une soif insatiable de compréhension, d'empathie et de vertu. Tu n'es pas un prince chinois, tu n'as pas de royaume à gouverner, mais tu as des choix à faire chaque jour. Dire la vérité ou mentir pour éviter un conflit, juger ou chercher à comprendre, réagir par colère
ou répondre avec calme. Et chaque fois que tu choisis la voie la plus juste, tu es un disciple de Confucius, même si tu ne le sais pas. Dans les traditions orientales, comme occidentales, la connaissance est un chemin vers la bonté. Confucius disait « Celui qui apprend, mais ne réfléchit pas, est perdu. Celui qui réfléchit, mais n'apprend pas, est en danger. » Apprendre sans morale, c'est dangereux. Être moral sans apprendre, c'est fragile. La véritable sagesse naît à leur croisement. L'apprentissage continu, ce n'est pas juste faire un mock sur Python. C'est relire un poème qui te touche, écouter un podcast qui te dérange, relire ton propre comportement après une dispute. C'est oser te dire « j'ai eu tort ». Confucius disait « Quand je marche avec deux hommes, je trouve toujours un maître. L'un t'enseigne ce qu'il sait, l'autre ce qu'il ne sait pas, et ce que tu dois éviter. Apprendre, c'est rester humble. Et rester humble, c'est rester ouvert à la transformation. Sans ça, la connaissance devient arme, la culture, masque, le diplôme, trophée vide. Maintenant, laisse-moi te raconter l'histoire de Miyamoto Musashi. Tu connais peut-être son nom comme celui du plus grand bretteur du Japon féodal. Mais savais-tu qu'il était aussi peintre, calligraphe, stratège et philosophe? À 60 ans, alors que la plupart auraient raccroché le sabre, il se retira dans une grotte. Non pour se reposer, mais pour écrire. Il y rédigea le livre des 5 roues, un traité de stratégie, mais aussi de discipline intérieure, d'humilité et de quête perpétuelle de perfection. Pour Musashi, chaque duel n'était pas une victoire sur l'autre, mais une leçon sur soi-même. En Occident, pense à Socrate, il n'a jamais écrit un seul mot. Pourtant, il est l'un des piliers de la pensée morale. Pourquoi? Parce qu'il posait des questions, il marchait dans Athènes, interrogeait les citoyens, et leur disait « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Cette humilité intellectuelle est le cœur de l'apprentissage continu. Et au Japon, la notion de Kaizen, l'amélioration continue, ne s'applique pas qu'aux usines. Elle s'applique à l'âme humaine. Je t'invite d'ailleurs à visionner la vidéo traitant sur le sujet en cliquant sur ce lien en haut à droite. Et aujourd'hui, regardons Nelson Mandela. À 71 ans, après 27 ans de prison, il aurait pu se reposer sur ses lauriers. Mais non, il a appris à pardonner, à gouverner avec compassion, à écouter ses ennemis. Son apprentissage n'était plus académique, il était moral, existentiel. Ou encore Yuval Noah Harari, historien israélien. Il étudie non seulement le passé, mais aussi l'avenir de l'humanité, en se posant des questions éthiques. Devons-nous créer des dieux ou rester humains? Même dans notre quotidien, une mère qui apprend la psychologie positive pour mieux éduquer ses enfants. Un retraité qui suit des mocks sur la philosophie stoïcienne pour mieux vivre la solitude. Un jeune qui lit des biographies de grands sages pour résister à la culture du paraître. Toi, qui es en train de regarder cette chaîne YouTube, parce que tu sens qu'il te manque quelque chose. Pas plus d'argent, pas plus de likes, mais peut-être plus de profondeur. Chaque acte d'apprentissage, lorsqu'il est guidé par l'intention morale, est un acte de résistance contre la médiocrité. Tu veux apprendre, non pour fuir ta vie, mais pour la vivre avec plus de sens. C'est exactement ce que Confucius appelait la voie, le Dao. Pas une religion, pas une idéologie, mais un chemin quotidien de rectification de soi. Alors, pourquoi c'est plus important que jamais aujourd'hui? Nous vivons à l'ère de l'information, mais aussi de la désinformation, de la superficialité et de l'impatience. On nous vend du savoir rapide, résumé en 5 minutes, vidéo de 60 secondes, astuces miracles. Mais la sagesse ne se consomme pas, elle se cultive. L'apprentissage continu, c'est refuser de devenir une feuille balayée par le vent des tendances. C'est choisir de devenir racine. Et dans un monde en crise morale, égoïsme, haine, désespoir, ceux qui apprennent pour devenir meilleurs sont les vrais révolutionnaires. En conclusion, retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as juste besoin de commencer pour devenir un peu plus humain chaque jour. Confucius n'a jamais prétendu avoir atteint la sagesse. Il disait simplement « Je ne suis pas un sage, mais un homme qui aime apprendre ». Et c'est peut-être là le plus grand secret.
Parce que celui qui pense tout savoir arrête de grandir. Mais celui qui sait qu'il ne sait rien commence à vivre. Je te laisse avec cette citation de Confucius que j'ai gravée dans mon cœur. L'apprentissage sans réflexion est vain. La réflexion sans apprentissage est dangereuse. Si cette vidéo t'a touché, clique sur le pouce bleu. C'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage pour ne manquer aucune réflexion sur la sagesse, la discipline et la vie intérieure. Partage cette vidéo à quelqu'un qui cherche, qui doute, qui veut devenir meilleur. Et surtout, laisse-moi un commentaire. Quel est le livre, la leçon ou la personne qui t'a le plus fait progresser moralement? Je lis chacun de tes mots. Et souvent, c'est toi qui m'inspires. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage. Je te dis à bientôt.